Dans la chambre de Deacon, Sheila lui dit qu'il serait idiot de laisser passer son offre d'argent. Je peux vous aider à faire mieux, Deacon demande. Combien? Le visage de Sheila se tord en un sourire diabolique. Tu ne me mets pas à la porte si vite maintenant, n'est-ce pas? Deacon secoue la tête et revient en arrière. Il a une bonne chose avec sa fille et traîner avec elle va la gâcher. Tu dois partir tout de suite. Chez Steffi, Brooke informe Taylor qu'elle est convaincue qu'elle et Ridge vont bientôt se réengager. Taylor pense qu'elle doit être confiante pour attaquer son fils. Brooke réitère qu'il n'y a aucun moyen qu'elle laisse Thomas éloigner Douglas de Hope. Taylor demande ce qu'elle pense faire. Elle n'a pas son mot à dire sur ce qui se passe avec Douglas. Brooke soutient que la décision a été prise lorsque Thomas s'est rendu compte que Douglas avait besoin d'un parent fiable. Taylor lui rappelle que ce n'était censé être que temporaire. Brooke insiste sur le fait que Douglas ne peut pas être expulsé de chez lui. Taylor commence à donner son avis de psychiatre, mais Brooke explose. Douglas ne sera pas retiré de la maison. Je ne le permettrai pas. Les yeux de Taylor se plissent. Je suis désolé, vous ne le permettrez pas? Brooke répond, absolument pas. Au chalet, Thomas assura que pour l'instant, il n'emmène Douglas que pour une nuit. Il va s'éclater. Ils s'occuperont du reste plus tard. Il passe en revue la situation. Thomas lui sera toujours reconnaissant d'être sa mère, mais il est temps pour Douglas de vivre avec lui. C'est un Forrester après tout. Il devrait être avec sa famille Forrester. On comprend que Douglas a besoin de plus de temps avec Thomas, mais elle ne veut pas que l'endroit qu'il appelle chez lui change. Juste à ce moment, Douglas entre. Il court vers son père et le serre dans ses bras. Thomas lui dit qu'il emménage avec grand-père et qu'il peut venir passer la nuit. Douglas est super excité et supplie Hope de le laisser passer la nuit avec son père. À la maison de la falaise, Taylor comprend que Brooke est très inquiète pour Hope, mais elle est sûre qu'elle veut qu'il ait une relation étroite et aimante avec son père. Brooke dit que tout le monde s'attend que Thomas en est digne. Taylor fulmine. Douglas est le fils de Thomas et tu n'as pas le droit de dire quand ils se voient. Brooke ne peut s'empêcher de remettre en question le personnage de Thomas. Comment ne peut-elle pas après tout ça qu'il a fait au fil des ans? Taylor trouve ce riche venant de Brooke et ricane comme Kettle. Brooke les accuse de vouloir arracher Douglas. Taylor dit que c'est ce qu'ils font. C'est juste qu'elle et Ridge sont concentrés sur leur famille en ce moment. Brooke bouillonne, toi et Ridge. Ridge est mon mari, pas le vôtre. Taylor voit que Brooke est menacée même si elle prétend qu'elle ne l'est pas. Brooke sent le miracle avec Steffi et Finn n'a rien à voir avec Douglas. Taylor soutient que oui, ils veulent le même bonheur pour Thomas et son fils. Brooke s'exclame que Douglas a déjà perdu une mère. Thomas veut-il qu'il en perde une autre? Taylor lui rappelle que Caroline est décédée et que Hope est bien vivante. Brooke soutient que Douglas ne quitte pas sa mère ou sa sœur. Il n'est pas. Taylor hausse les épaules et sourit. Chez Deacon, Sheila lui rappelle qu'il avait du succès et qu'il était une force avec laquelle il fallait compter. Maintenant, il s'en sort à peine. Je peux changer tout ça pour toi. Deacon n'a pas besoin de changer. Sheila demande qu'en est-il de vouloir. Elle peut lui donner de nouveaux vêtements ou une nouvelle voiture. L'opportunité frappe à sa porte. Diacre est incertain. Sheila se rapproche et ronronne. Allez, pense aux avantages. S'il vous plaît, ne me faites pas partir. Ne me renvoyez pas. Sheila brosse un tableau de Deacon réussissant et riche. Elle peut investir dans son avenir. Deacon s'inquiète de l'impact sur sa relation avec Hope et peut faire son propre chemin. Sheila en doute et demande, sans moi, qu'est-ce que tu as? Deacon a sa liberté. Sheila veut aussi éviter la prison. Deacon demande pourquoi ici? Pourquoi moi? Sheila l'attire dans un profond baiser. Je pense que la nuit dernière a répondu à cette question.
Dans la cabane, Hope accepte de laisser Douglas passer la nuit avec son père. Lui et Thomas se cognent les poings et le garçon part faire son sac. Thomas dit à Hope: vous avez vu à quel point il était excité. Tout va s'arranger, d'accord? On convient que ce sera le cas, tant que Thomas se rendra compte que c'est pour la nuit et non un changement à long terme. À la maison de la falaise, Brooke accuse Taylor de vouloir éloigner Douglas de Hope parce qu'elle et sa fille de vouloir creuser un fossé entre elle et Rich. Taylor dit à Brooke qu'elle fait du bon travail toute seule. Brooke l'informe que cela ne fonctionnera pas. Elle ne prendra pas Douglas, elle ne fera pas ça à Hope. Et elle ne le lui fera certainement pas. Chez Deacon, Sheila exhorte Deacon à leur donner une chance. Il lui rappelle qu'il ne savait pas que c'était sa nuit dernière. Elle sera tout ce qu'il veut. Ne me dénonce pas et ne me renvoie pas. Lui murmure-t-elle à l'oreille. Deacon recule. Elle l'invite à aller de l'avant et à la dénoncer, mais lui rappelle qu'il peut aussi retourner en prison. Deacon attrape son téléphone mais décide ensuite qu'il ne peut pas prendre le risque. Sheila rayonne de sa décision intelligente. Elle n'a plus qu'une question. Quel côté du lit veux-tu?